Les téléphones, apparus en 1870, un jour de Saint-Valentin, ont clairement révolutionné notre façon de communiquer. Et vous le savez sans doute, mais depuis le premier téléphone, le monde de l'électronique et des nouvelles technologies n'a cessé de faire des bonds de géants. Imprimantes, ordinateurs ou encore réseaux sociaux, c'est cette flopée d'innovation qui a changé radicalement nos petites vies d'autochtones lambda. Et dans toute cette flopée d'innovation, il y en a une portée par une société homonyme au nom de la solution, qui aujourd'hui fait partie intégrante de notre quotidien. Et vous allez le voir, mais c'est d'autant plus vrai depuis le confinement. Cette entreprise, c'est Skype, et aujourd'hui, dans l'histoire des grandes entreprises, je vais vous raconter la courte mais intense histoire de Skype. L'histoire de Skype débute en 2003. Eh mais c'est pas si vieux! C'est marrant comme il y a des choses que t'as l'impression que ça a toujours existé. T'as un exemple d'un de ces trucs? Les tournevis cruciformes. Les tournevis cruciformes. Ok, revenons à notre histoire. On est en 2003 et on y retrouve le Suédois Niklas Zennström et le Danois Rasmus Friis qui ont monté la société Skype autour de la solution homonyme Skype développée par trois Estoniens du nom de Ati Enya, Priit Kasesalu et Jan Tallinn. C'est le pire épisode de l'histoire des grandes entreprises en termes de noms de concepteurs. C'est ultra difficile de prononcer correctement leur nom et là je pense que j'ai 0 sur 5 en termes de prononciation de nom et je vous mets tout de suite tous les extraits où j'ai raté comment j'ai dit leur nom. Niklas Zennström, ces trois Estoniens, ils avaient déjà été à l'origine du développement d'un autre logiciel qui s'appelait Casa, un logiciel de partage de fichiers pair-to-pair. Oui, le genre de fichier que les jeunes adorent pour, disons, s'instruire gratuitement à travers différents médias. Je n'irai pas plus loin parce que je connais le 4e amendement et je ne voudrais pas m'incriminer. Voilà. Et d'ailleurs, à l'époque, Casa avait été lourdement critiqué pour, allez, 3 fois rien, juste avoir intégré des logiciels espions dans le logiciel principal, avoir violé toutes les lois sur le copyright. Voilà, pas de quoi casser 3 pattes à un canard, quoi, hein. Pas du tout sûr de l'expression que j'ai en employé là. Et ces 3 développeurs, ils vont se servir de la connaissance qu'ils ont acquis pendant le développement de Casa pour développer le premier logiciel qui te permet de transmettre ta voix d'un ordinateur à un autre via une simple connexion Wi-Fi. Oui, vous l'aurez bien compris, les 5 lurons de la société Skype ont inventé les appels via Internet. Faut dire qu'à l'époque, la solution de communication la plus populaire, c'est le téléphone. Mais le téléphone à l'époque, ça a quand même beaucoup de limites. Par exemple, des forfaits avec beaucoup de limitations et qui sont parfois très chers, ou encore des surtaxes monstres quand tu essayes d'appeler l'étranger. Et vous évoluez dans le même monde que moi et vous savez que dans notre monde, dès qu'il y a un truc de payant, il y a forcément un pecno qui va tout faire pour y remédier et proposer une version gratuite. Ouais, ça c'est des mecs qui avaient sûrement une tantine, au Groenland pourquoi pas, et qu'ils en avaient marre d'acheter des télécartes toutes les 5 minutes pour entendre à quel point il fait froid au Groenland. Oui, je sais, tantine, qu'il fait froid, mais si t'as vraiment froid, pourquoi tu vas pas t'installer au Brésil avec tonton Fernand? Oui, tu peux aussi aller t'acheter un plaid, oui. Ikea, t'en as pour moins de 20 balles. Y a des Ikea au Groenland? Attends, je regarde. Ouais, sur ce genre de téléphone, je suis pas sûr qu'il y avait Google, hein. À l'époque où... Pas sûr du tout. Je vais passer à la suite, hein. À la base, ce projet de communication via Internet, ils voulaient l'appeler Sky Peer-to-Peer, qu'ils ont vite raccourci en Skipper. Sauf que le nom était déjà pris, et donc, au lieu de rajouter 95 comme 80% des joueurs Fortnite à la fin de leur blaze, ils ont préféré enlever le R de la fin, et juste s'appeler Skype. Tu te rends compte de la commu que t'attaques là? Je crois pas que ta chaîne est prête pour se mettre la commu Fortnite à dos. Hein. Vraiment pas. Hein. Initialement, du coup, le logiciel Skype, il permettait de faire des appels sans le visio, de faire messagerie instantanée et la fameuse fonctionnalité de partage d'écran, ce qui te permet de montrer à tes collègues à quel point tu sais bien remplir des feuilles Excel. J'ai jamais vu d'autres fonctions au partage d'écran. Ne me faites pas rire. Alors là, non, pour le coup, j'ai rien à rajouter. C'est vrai que c'est la seule fonction du partage d'écran. Et le lancement de Skype, ça marche. Alors c'est pas fulgurant, mais ça a le mérite d'exister et il y a quand même des gens qui commencent à s'en servir. Et ils vont se faire repérer par un des géants d'internet aujourd'hui, qui n'est autre que eBay. En effet, le géant de la vente aux enchères sur internet eBay veut racheter Skype pour permettre à ses utilisateurs de chatter et de se voir en visio pendant qu'ils enchérissent. Je sais pas là tout de suite, mais vous sentez pas l'idée de merde? eBay, pas du tout. Ils pensent que c'est une révolution
monstrueuse et ils rachètent Skype pour 2,5 milliards de dollars. Le rachat a eu lieu en 2005 et vous l'aurez deviné, mais c'est l'un des plus gros ratés d'eBay et à peine 3 ans plus tard, en 2008, ils sont obligés de revendre Skype à divers investisseurs. Néanmoins, cette balade dans la baie a permis à Skype d'avoir les moyens suffisants pour développer l'une de leurs plus grosses fonctionnalités, la Conf Call. C'est marrant, mais Conf Call, je trouve que c'est une expression qu'on n'utilise plus assez aujourd'hui. Conf Call, Conf Call, Conf Call, Conf Call... Non, en vrai c'est chiant, c'est chiant. Et jusqu'en 2011, Skype ils sont un peu dans la panade, mais ils arrivent quand même à développer 2-3 petites fonctionnalités ici et là, comme le traitement de la HD ou encore l'appli portable. Et en 2011, c'est le second plus gros rachat de Skype dans son histoire. En 2011, Skype est racheté par Microsoft. Ah oui, et si vous l'avez déjà manqué, j'ai déjà parlé de l'histoire de Microsoft sur cette chaîne et du coup je vous le remets dans le petit, je vous le mets là. Et d'ailleurs, si vous l'avez manqué, c'est certainement que vous n'êtes pas abonné à la chaîne Culture J. Et donc, abonnez-vous, il n'y a que ça à faire de toute façon. Et sous l'étendard aux 4 couleurs de Bill Gates, Skype confirme l'essai en amassant plus de 650 millions d'utilisateurs, soit à peu près un tiers des communications internationales, ce qui fait de lui le leader des communications sur Internet. Mais je sais pas si vous vous souvenez, au début de la vidéo, j'ai dit qu'il y avait eu des problèmes d'espionnage sur le projet d'avant des Estoniens. Comment dire? C'est possible que ça soit aussi le cas de Skype. En tout cas, quand Edward Snowden a dévoilé que la NSA écoutait de façon massive et surtout illégale des millions de personnes, il se pourrait qu'il ait mentionné dans son rapport que Skype avait largement augmenté leur capacité de captage d'informations depuis qu'ils étaient arrivés chez Microsoft. Ce qui semble vouloir dire que pendant des années, Skype a volé nos données au compte de Microsoft. Il faut dire que dans le rapport de Snowden, Microsoft est lourdement accusé, lourdement mis en cause dans toute cette histoire d'espionnage de la NSA. Un rapport très intéressant, qu'évidemment je n'ai pas lu. Et d'ailleurs, petit aparté, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Snowden, qui raconte l'histoire d'Edward Snowden jusqu'au moment où il a dévoilé tous les secrets de la NSA. Franchement, je vous le conseille, c'est un de mes films préférés. Et on pourra également parler sur la chaîne de ce que Edward Snowden a déclaré sur Microsoft et donc comment Microsoft était théoriquement impliqué dans l'espionnage des millions de gens de la NSA. Voilà, on pourrait faire ça, mais je vous conseille vraiment le film Snowden. Aujourd'hui, la popularité de Skype tend à décroître. Dans une époque où n'importe quelle société propose de faire des communications via Internet, que ce soit Facebook, Instagram, Google, Skype n'est plus du tout le géant et le leader qu'il était. Mais aujourd'hui, grâce à cette vidéo, vous savez que les pionniers dans les communications sur Internet, ceux grâce à qui la communication sur Internet est devenue aussi populaire, et bien mine de rien, c'est les gens de chez Skype. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Skype. C'est la dernière vidéo de l'histoire des grandes entreprises de l'année. J'espère qu'elle vous a plu. J'en ai plein d'autres en stock pour l'année prochaine et j'espère que ce concept vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, je vous invite à bien sûr liker la vidéo, la partager, me mettre un commentaire s'il y a des entreprises que vous voudriez voir apparaître dans les prochains épisodes. Et puis surtout, je vous l'ai déjà dit, mais abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes si vous regardez cette vidéo avant les fêtes. Et sinon, je vous souhaite juste une bonne journée. Ou une bonne soirée, quoi. Selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vais certainement conclure comme d'habitude avec ma phrase de fin, qui est cordialement. Voilà, je crois que j'ai fini. À la semaine prochaine.